Tu te crois malin parce que tu fais attention à ton argent. Mais si c'était vraiment le cas, tu ne serais pas fauché à la fin de chaque mois. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 habitudes banales qui volent ton argent tous les mois sans que tu t'en rendes compte. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière erreur, presque personne ne la voit venir. Et pourtant, c'est elle qui t'enferme dans le même cycle, année après année. Tu n'as pas besoin de vêtements, tu as besoin de courage. Tu crois que tes dépenses commencent au moment où tu poses ta carte sur le terminal, mais en vérité, elles commencent, bien plus tôt, au moment où tu ouvres ton placard, et que tu penses encore ne rien avoir à te mettre. Parce que cette phrase anodine, « je n'ai rien à me mettre », est le début d'un cycle d'auto-sabotage. Tu cherches à te rassurer, à exister, à suivre un minimum. Mais ce besoin social, ce besoin d'image, ce besoin d'appartenance, te pousse à dépenser sans même t'en rendre compte. Ce ne sont pas les marques qui te ruinent, c'est le vide que tu essaies de remplir, en achetant. Et plus ton compte est en détresse, plus tu dépenses plus pour faire croire que tout va bien. C'est là que le piège se referme. Chaque t-shirt que tu n'utilises pas est une dette silencieuse, pas seulement une dépense inutile. Tu crois que tu achètes un vêtement, mais tu achètes une version de toi que tu espères mieux accepter, plus aimée, plus respectée. Sauf que l'estime de soi ne s'achète pas, et que ta liberté financière, elle, ne supporte plus ce jeu. Commence par regarder ton placard comme un bilan comptable. Fais-le sérieusement. Combien de pièces portes-tu vraiment? Et combien ne servent qu'à te rassurer? Pose-toi une question brutale. Est-ce que tu serais capable de ne rien acheter pendant 6 mois? Pas pour te punir, mais pour voir ce que tu ressens. Si tu paniques, si tu doutes, si tu as peur de paraître en retard, alors tu viens de toucher du doigt ta vraie dépendance. Tu veux économiser? Commence par guérir. Car la vraie frugalité ne vient pas d'un manque. Elle vient d'un alignement. Tu commences qu'à voir clair. Tu vois que tu n'achetais pas par besoin, mais pour combler un vide. Un vide d'identité. Un vide de reconnaissance. Tu t'habillais pour exister. Et maintenant que cette illusion est tombée, il faut que tu regardes là où le vide est le plus profond. Là où tu mets ton argent chaque semaine. Pas pour briller, mais pour survivre. Et ce que tu mets dans ton placard, tu l'enlèves à ton frigo. Mais le pire arrive quand tu fais tes courses. La liste de courses est une arme que tu refuses d'utiliser. Tu crois que le supermarché te vend des produits. Mais ce qu'il vend vraiment, c'est ta propre distraction. Et tant que tu entres là-dedans sans plan, tu ressors avec un ticket et une perte que tu ne calculeras jamais. Tu penses avoir fait attention. Tu penses avoir pris que l'essentiel. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu dépenses toujours plus que prévu. Pas à cause des prix, mais à cause de ton absence de stratégie. Tu entres dans un temple conçu pour te faire céder. Odeur, couleur, lumière, placement. Tout est calibré pour provoquer une réaction impulsive. Et toi, tu y entres sans bouclier, sans plan, sans conscience. Et chaque semaine, ce sont 10 €, 20 €, parfois 50 € qui partent dans ce que tu n'utiliseras jamais. Ce n'est pas l'inflation ton problème, c'est ton errance. Ce n'est pas le prix du fromage. C'est le fait d'avoir mis 3 fois du chocolat au cas où. Tu ne contrôles pas tes dépenses, parce que tu ne prépares pas ton attaque. Faire une liste, c'est banal? Non, c'est une déclaration de guerre, un acte de souveraineté. Avant chaque course, établis une limite, un plafond mental. Pas ce que tu aimerais, ce que tu acceptes de perdre, maximum. Puis prépare une liste selon tes repas à venir. Pas selon l'inspiration du moment, selon la logique. Le concret, l'usage réel. Et n'oublie pas ceci. Le simple fait de faire cette liste, en ajoutant le prix estimé de chaque article, va te rendre conscient. Et la conscience? Protège. Tu veux économiser? Deviens méthodique. Deviens froid. Et surtout, fais vite. Les lents sont les premiers à se faire avoir. Tu comprends maintenant pourquoi tu perds. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu avances à l'aveugle. Tu laisses tes émotions piloter ton panier. Mais ce que tu cuisines, ce que tu mets dans ton assiette, est encore plus stratégique que ce que tu mets dans ton chariot. Parce que ton assiette, elle, peut te libérer ou te ruiner. Et si tu crois que bien manger coûte cher, attends de voir ce que te coûte l'absence de reste. Manger 3 fois par jour ou s'endetter à vie, tu crois que cuisiner c'est une corvée, que manger à l'extérieur, ça fait gagner du temps. Mais ce que tu gagnes en vitesse, tu le perds en pouvoir. Chaque repas acheté dehors n'est pas qu'un repas. C'est un choix, un renoncement, une micro-décision qui t'enlève du contrôle. Encore, encore, encore.
tu es fatigué, tu n'as pas le temps, tu te dis que tu le mérites. Ces phrases ne sont pas anodines, elles sont le langage du sabotage programmé. Parce que ces 10 € multipliés par 5 fois par semaine, ce ne sont pas 50 €, ce sont 200 € par mois, soit 2400 € par an, soit une épargne que tu n'auras jamais. Tu ne dépenses pas seulement de l'argent en mangeant dehors, tu dépenses ton énergie, ton attention, ta santé, ton futur. Et tu perds l'un des rares endroits où tu peux encore créer de la richesse invisible, ta cuisine. Les restes ne sont pas un plan B, ils sont une stratégie. Ils t'évitent 3 pièges en un seul geste. Payer plus, manger n'importe quoi, céder à l'imprévu. Manger ce que tu as déjà prévu, c'est une victoire psychologique, un acte de stabilité, une microdiscipline qui construit ta souveraineté. Prépare plus, toujours. Quand tu cuisines, cuisine pour demain. Et pour après-demain, pas pour te punir, pour te libérer. Tu vas être dehors plusieurs heures, tu le sais. Tu l'as anticipé. Alors prends tes restes, prends une boîte, prends 2 fruits, et sors avec un plan. Tu n'es pas un esclave de la rue. Tu n'as pas à dépendre de la prochaine boulangerie. Tu as juste oublié ce que c'est, que de choisir avec avance. La liberté se joue dans ces moments-là. Et chaque fois que tu céderas, rappelle-toi, c'est ton avenir que tu viens de grignoter. Tu veux faire des économies? Alors arrête de jouer les victimes du quotidien. Prévois, prépare, préserve. Parce que tu ne peux pas réclamer l'abondance si tu es incapable de gérer la simplicité. Et maintenant que tu maîtrises ton assiette, regarde autour de toi, car tu continues à dépenser sans y penser. Pour paraître soigné, présentable, entretenu. Mais ce que tu offres à ton miroir chaque semaine, c'est une coupe de cheveux et une facture qui ne pardonne pas. Ta tête, ton style, ta ruine. Tu veux te sentir propre, soigné, présentable. Tu veux avoir l'air sérieux. Mais à quel prix? Chaque semaine, tu lisses ton image, pendant que ton compte en banque se décompose, parce que tu dépenses sans jamais remettre en question la mécanique. 30 € chez le coiffeur, 40 € chez le barbier, 15 € pour une manucure, juste pour se sentir mieux. Tu dis que c'est pour toi. Mais ce n'est pas vrai, c'est pour être validé. C'est pour ne pas décevoir le regard des autres. Et pendant que tu entretiens ton apparence, tu laisses ta situation financière se détériorer. Ce n'est pas ton style qui te ruine. C'est ton besoin constant de l'entretenir avec de l'argent, que tu n'as pas. Tu crois que l'entretien de soi est un besoin. Mais quand c'est une dépendance, ce n'est plus du soin, c'est du sabotage. Tu veux être libre? Alors il faut que tu coupes, pas seulement tes cheveux, mais le lien entre ton estime et ta dépense. L'autonomie commence là, quand tu n'as plus besoin de payer quelqu'un pour que tu te sentes bien dans ta peau. Apprends à te débrouiller seul. Tu as 2 mains, un miroir et Internet. Tu peux apprendre à te tondre, à t'aligner, à t'entretenir sans dépenser. C'est un choix, un effort au départ, mais un gain éternel. Et si tu ne peux pas tout faire, fais déjà moins souvent. Étends l'intervalle entre les rendez-vous. Crée de la distance entre ton image et ton besoin d'approbation. Car si ton apparence dépend du portefeuille, alors ton identité n'est pas encore libre. Tu penses que c'est ton droit de prendre soin de toi. Tu as raison, mais à une condition, que cela ne te coûte pas ta liberté. Car ce que tu dépenses pour te sentir bien, tu le reprends plus tard sous forme de stress, de dette, d'anxiété. Et si tu veux te sentir riche un jour, tu dois d'abord apprendre à respecter ce que tu as déjà. Mais voilà le problème, tu jettes ce qui fonctionne encore. Tu remplaces ce qui peut durer, et tu appelles ça normal. Tu jettes ce qui fonctionne, comme ta liberté. Tu veux du neuf, tu veux mieux, plus rapide, plus beau. Mais à force de remplacer ce qui marche encore, tu remplaces aussi ta stabilité par une spirale d'achat qui ne s'arrête jamais. Tu ne répares plus, tu remplaces, pas parce que c'est cassé, mais parce que c'est vieux, moins pratique, pas à jour. Et cette logique s'est installée dans tous les coins de ta vie. Électroménager, vêtements, téléphone, objets du quotidien. Tout est devenu jetable, y compris ton rapport à la valeur. Tu n'as pas appris à entretenir, tu as appris à consommer. Et tu ne vois pas que chaque remplacement inutile est un appauvrissement lent, invisible, mais durable. Ce que tu remplaces trop vite, c'est souvent ce qui pouvait encore durer des années. Et ce que tu considères comme obsolète n'est parfois qu'un miroir de ton impatience. Tu crois avancer, mais tu reproduis en boucle un schéma de fuite. Tu ne veux pas de l'ancien parce qu'il te confronte à ton vide. Mais le vrai luxe, c'est de faire durer, d'avoir moins, mais d'en prendre soin. Et d'économiser des centaines d'euros, sans même changer ton niveau de vie. Commence par ralentir.
Avant d'acheter quelque chose de nouveau, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que j'ai fonctionne encore? Et si oui, est-ce que je l'ai entretenu correctement? Est-ce que je le remplace par confort ou par faiblesse? Adopte une nouvelle règle. Tant que ça marche, je le garde. Tant que je peux réparer, je le répare. Nettoie tes chaussures à la main. Détache tes vêtements. Entretiens tes appareils. Et surtout, sois fier de faire durer. Parce que dans un monde qui jette, garder, c'est résister. Tu viens de comprendre une chose essentielle. La richesse, ce n'est pas accumuler. C'est honorer ce que tu as déjà. Mais il y a un domaine où tu continues à gaspiller sans même t'en rendre compte. Un domaine où ce n'est pas un objet que tu abandonnes. C'est ton futur. Et ce poison-là, il ne se voit pas dans tes placards. Il se cache dans ta boîte aux lettres. Et dans les intérêts que tu paies tous les mois. Pour survivre, chaque crédit que tu acceptes est une soumission volontaire. Tu veux vivre maintenant et payer plus tard. Mais chaque mensualité que tu acceptes est une preuve de soumission. Pas seulement financière, psychologique. Tu crois que les crédits sont un outil, mais dans ta réalité, ce sont des chaînes. Et chaque fois que tu empruntes pour consommer, tu offres ton avenir, en échange d'un plaisir qui disparaît en quelques jours. Tu ne possèdes pas cette voiture, elle te possède. Tu ne profites pas de ce canapé en 4 fois. Tu l'encaisses chaque mois, avec des frais. Et tu appelles ça « gérer ». Mais en vérité, tu t'es habitué à vivre à découvert, à devoir, à rattraper. Et ça t'a enlevé la chose la plus précieuse, la respiration. La dette n'est pas qu'un chiffre sur ton compte, c'est une tension permanente dans ton esprit. Un bruit de fond qui t'empêche de te sentir libre, même quand tu es seul dans ton salon. Les crédits à la consommation, les cartes de magasin, les paiements fractionnés ne sont pas une aide. Ce sont des pièges parfaitement rodés, créés pour te garder à genoux. Tu ne seras jamais riche, tant que tu dois quelque chose à quelqu'un. Commence par te poser une question violente. Est-ce que je suis en train de m'acheter un objet ou de m'acheter un stress? Fais une liste de toutes tes dettes, celles qui ne rapportent rien, celles que tu paies sans réfléchir, celles que tu considères comme normales. Puis priorise une seule chose, sortir, même lentement, même petit à petit, rembourse ce que tu peux, vends ce que tu n'utilises pas, et surtout, dès aujourd'hui, ne fais plus entrer de nouvelles dettes. Tu veux respirer? Commence par ne plus devoir, et tu verras que la liberté ne coûte pas si cher. Elle demande juste du courage. Tu viens de comprendre que ta dette n'est pas qu'une somme, c'est un esclavage moderne, et tant que tu n'auras pas dit non, personne ne viendra t'en libérer. Mais il y a une autre chose que tu refuses de faire, et pourtant, elle ne te coûte rien. Elle pourrait te faire économiser des centaines d'euros chaque mois, mais tu ne la fais pas, parce que tu as peur de passer pour quelqu'un de faible, quelqu'un de gênant, de petit. Et cette peur-là te coûte bien plus qu'un crédit. Tu ne demandes jamais, alors tu n'as jamais rien. Tu payes plein tarif, tu souris poliment, tu repars, et tu te plains que la vie est chère. Mais ce n'est pas la vie qui est chère, c'est ton silence, qui te coûte une fortune, parce que tu crois encore qu'il faut mériter une réduction, qu'il faut être dans la galère extrême pour oser demander. Alors tu t'écrases, tu acceptes les prix comme des verdicts, et tu passes à côté de dizaines, de centaines d'euros, juste parce que tu refuses d'ouvrir la bouche. Mais les règles ne sont pas figées. Les vendeurs ont des marges, les plateformes ont des coupons, les services ont des promotions, réservées à ceux qui osent en demander. Et toi, tu préfères payer en silence, pour ne pas faire de vagues. Mais ce sont tes finances, qui coulent. Dans un système qui récompense l'audace, le silence est un impôt. Chaque fois que tu n'as pas demandé, y a-t-il un code promo, une offre en cours, une réduction possible? Tu as volontairement payé plus, tu crois que c'est mal vu? Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que le simple fait de demander fait de toi quelqu'un qui prend sa place. Et ceux qui prennent leur place sont souvent mieux traités que ceux qui s'excusent d'exister. Adopte cette nouvelle règle. Je demande. Toujours. Systématiquement. Même pour 2 euros. Même pour 10%. Pas pour l'argent. Pour l'attitude. Apprends à sourire. À être direct. À créer du lien. Parle au vendeur. Regarde son badge. Demande son prénom. Et ensuite, demande la réduction. Tu seras surpris du nombre de oui que tu avais laissé passer toute ta vie. Et plus tu pratiqueras, plus tu changeras de posture intérieure. Tu ne seras plus celui qui subit. Tu deviendras celui qui choisit et qui ose. Tu crois avoir compris comment économiser. Tu penses avoir enfin le contrôle. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ces 7 habitudes, si elles ne sont pas accompagnées d'un changement plus profond, peuvent te piéger encore plus subtilement. Parce qu'il existe une erreur silencieuse. Une logique invisible, qui te condamne à rester pauvre même quand tu fais tout comme il faut.
Et si tu ne la détectes pas maintenant, tout ce que tu viens d'apprendre pourrait devenir inutile. Le vrai piège, c'est celui qui te fait croire que tu es libre, alors que tu joues encore selon leurs règles. Ne tombe pas dedans. Regarde cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu comprendras pourquoi tu ne seras jamais libre financièrement.